Travaux, la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire de la Chambre basse du Parlement a présenté à l'Assemblée plénière le mardi 29 octobre le rapport issu des analyses approfondies de deux projets de loi, à savoir le projet de loi portant reddition de comptes exercice 2023 et le projet de loi de finances rectificative du budget 2024. S'agissant du projet de loi rectificative du budget 2024, le rapport de la Commission Ecofin que préside l'honorable Guy Mafouta a indiqué qu'il ressort une augmentation du budget de 44 milliards 410 millions de francs congolais par rapport au budget initial prévu en équilibre de 40 milliards 986 millions de francs congolais, soit une augmentation de 8,4%. Cela est principalement dû, a fait savoir ce rapport, à la renégociation du contrat minier entre la République démocratique du Congo et la SICOMINE, dont l'essentiel de ressources sont affectées aux investissements et aux infrastructures. Sur la renégociation des contrats miniers avec la société chinoise SICOMINE a généré des ressources additionnelles de l'ordre de 300 millions l'an, établis et étalés sur 15 ans à côté des appuis budgétaires provenant notamment de l'Agence française de développement de l'ordre de 15 millions, ont contraint le gouvernement de la République, se conformant à la loi des finances publiques, à initier la présente loi rectificative sous examen. Les ressources et leur provenance connues, votre commission s'est plus empaisantie sur leurs affectations. Dans le projet sous examen, honorable président et chers collègues, l'essentiel de ces ressources additionnelles sont affectées aux investissements et à l'occurrence aux infrastructures. Les questions liées à l'éducation, la santé, les investissements, l'agriculture et les infrastructures ont elles aussi reçu un regard particulier au cours de ce travaux de l'Ecofin auquel ont pris part le syndicaliste de tous les secteurs du pays sur demande du président de la Chambre basse du Parlement. Les travaux se sont déroulés dans un contexte particulier, sous pression de la grogne sociale de certaines catégories professionnelles de nos compatriotes. Nous avons été approchés par les médecins, les enseignants du cycle primaire et secondaire, les professeurs d'université, les élus communaux, les inspecteurs de travail, les magistrats nouvellement nommés, les députés provinciaux et nos collègues nationaux honoraires. Les recommandations formulées par l'Ecofin tant à l'endroit de l'Assemblée nationale qu'au gouvernement gravitent autour de diligenter des missions de contrôle auprès des agences d'exécution du PDL 145 territoires, ministère des Finances et du Budget. Nécessité de diversifier l'économie nationale pour garantir une répartition inclusive de la richesse nationale. Poursuivre les efforts de pacification à l'Est en vue d'améliorer le climat des affaires et permettre ainsi plus d'investissements pourvoyeurs d'emplois et de richesses. Travailler sérieusement sur l'amélioration des conditions sociales de la population en général et surtout celle des agents et fonctionnaires de l'État en particulier, afin de ramener la paix sociale actuellement mise en mal par des grèves et des tensions partout. En ce qui concerne le rapport du projet de loi portant reddition de comptes 2023, c'est un total de 43 recommandations qui ont été faites à l'endroit de l'exécutif national, témoignant ainsi du travail minutieux et finement réalisé par la commission Ecofin. Diligenter une mission mixte, Assemblée nationale, pour des comptes auprès du gouvernement, afin de mettre en lumière tous les dysfonctionnements institutionnels qui favorisent des détournements massifs de fonds de l'État en toute impunité, de masquer tous les responsables et les déférer devant les juridictions compétentes, faire appliquer strictement les dispositions de l'article 220 du règlement intérieur, diligenter une mission d'enquête au ministère des Finances, du Budget, du plan, du développement rural et des ressources hydrauliques pour s'assurer de la destination des fonds alloués tant aux équipements divers qu'aux investissements liés aux constructions, réfections, réhabilitation et addition d'ouvrages publics et édifices. Diligenter une mission d'enquête au niveau de la régie financière dans la DGDA afin de comprendre la raison de la persistance des exonérations dérogatoires. Après ces deux rapports accueillis avec acclamation, 343 élus nationaux ont voté pour l'adoption de ces deux projets de loi. 2 ont voté contre. Aucune abstention n'a été manifestée. Par conséquent, l'Assemblée nationale vote ces deux projets de loi. À la suite
de la position de la plénière qui approuve les conclusions des rapports de la commission ECOFIN relatifs à l'examen de deux projets de loi sous examen, nous pouvons considérer que les conclusions de ces deux rapports ont été adoptées, n'est-ce pas? Merci. L'heure est donc maintenant à la préparation de l'examen du budget 2025, essence même de cette session budgétaire. Aussitôt rentré à Kinshasa avec dans sa gibecière le poste du vice-président de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines, COSPAL, qui s'est tenue à Accra, au Ghana, une victoire diplomatique sur les continents. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a pris la direction de Béatrice Autel pour suivre de près les conclusions des travaux de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale sur l'examen de la loi des finances rectificative du budget exercice 2024 et les projets de loi portant reddition des comptes exercice 2023. Dans sa prise de parole, le président de l'Assemblée nationale a remercié tous les membres de la commission ECOFIN pour le travail abattu. À son tour, le président de la commission, après avoir présenté les rapports généraux, l'honorable Guy Mafuta a précisé que sa commission a attiré son attention particulière sur les secteurs vitaux, notamment la santé et l'éducation. Vous avez été attentif à tout ce qui s'est passé et à chaque fois, honorable président, vous avez apporté conseils et orientations dans l'intérêt de l'avancement de notre pays. J'aimerais avant toute chose, honorable président, remercier également les collègues membres de la commission qui ont travaillé avec abnégation. Jour après jour, les collègues étaient là à temps pour partir quitter ces lieux tard parce qu'il y avait la volonté de trouver des solutions pour que chaque Congolais bénéficie d'une quantité équitable de ces ressources qui sont exprimées en chiffres dans ce budget. La commission ECOFIN avait eu la charge, après la plénière à l'Assemblée générale, d'examiner en profondeur les deux projets de loi. La commission ECOFIN s'est résolument engagée à travailler en amont par un contrôle parlementaire efficace. Parmi les recommandations, nous citons le respect des affectations des ressources budgétaires et l'équilibre dans leur taux d'exécution, la réduction des trains de vie des institutions, l'équité et la justice pour l'amélioration des vies de tous les Congolais. C'est tard dans la soirée que les honorables membres de la Commission économique et financière ont clôturé les travaux de l'examen de la loi portant la reddition des comptes et le projet de loi des finances rectificative. En marge de la deuxième assemblée générale de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines qui s'est tenue à Accra du 26 au 27 octobre 2024, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, a été élu vice-président de cette organisation interparlementaire africaine de haut niveau au terme des élections organisées pour la mise en place des organes constituants de la COSPAL. Cette élection marque une victoire supplémentaire de la diplomatie parlementaire menée par le bureau de la Chambre basse du Parlement depuis son installation à la tête de cette institution. Ainsi, à l'issue de ces assises, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, revient avec 3 résultats majeurs, à savoir son élection à l'unanimité comme vice-président de la conférence des présidents des chambres des représentants des pays d'Afrique pour la région d'Afrique centrale, ce qui marque une reconnaissance de son leadership dans cette région et de son engagement dans la promotion de la diplomatie parlementaire en Afrique. L'adhésion annoncée du Parlement ghanéen à l'Assemblée parlementaire francophone suite à son adhésion à l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'agit aussi d'une victoire majeure du professeur Vital Kamerhe dans son rôle de représentant de l'APF à ces assises, arraché après avoir mis en exergue les avantages que le Ghana pourrait tirer de l'APF. Sur ce sujet, le Parlement ghanéen s'est engagé à envoyer dans le plus bref délai une lettre d'intention pour rendre effective son adhésion à l'APF lors de sa 50e session qui se tiendra le 25 juillet 2025 à Paris. Le professeur Vital Kamerhe a aussi lancé un message fort d'appel à l'unité et à la mutualisation des forces des pays d'Afrique pour promouvoir la paix, la sécurité et la coopération pour le développement des pays d'Afrique. Il faut noter que le Ghana a été désigné à l'unanimité au poste de présidence de la COSPAL, pendant que l'Ouganda a été élu au poste de vice-président pour l'Afrique de l'Est, le Bénin vice-président pour la région d'Afrique de l'Ouest et l'Algérie vice-président
vice-président pour l'Afrique du Nord. Le poste de vice-président pour l'Afrique australe reste à pourvoir. Chacun sa main sur la Bible ou le Coran ou le crucifix selon sa croyance a prêté serment devant l'Assemblée générale de la conférence des présidents des assemblées législatives africaines. Cette réunion interparlementaire africaine de haut niveau a aussi amendé et adopté le projet de constitution de la conférence des présidents des parlements africains et mis en place son secrétariat général, son comité exécutif, son comité d'audit ainsi que le groupe consultatif. Il faut noter qu'en ce qui concerne les amendements du projet de constitution, le professeur Vital Kamerhe a obtenu qu'il soit inséré un article sur la priorité qu'on doit accorder à la sécurité et à la paix sur le continent africain pour bannir la guerre entre États. Ceci faisant référence à son discours dans lequel il a appelé le pays d'Afrique à bannir les bruits des armes sur le continent.